Bonjour à tous, donc le but de cette vidéo, c'est d'être un très bref tutoriel sur le logiciel gratuit dans sa version non professionnelle qu'est Xmind. Ce logiciel permet de faire des cartes mentales, ce qui à nous enseignants peut nous être utile dans divers contextes, mais qui peut également être utile à nos élèves lors de la démarche de projet ou de la démarche d'investigation. Donc comment fonctionne ce logiciel? Quand on l'allume, apparaît cet écran-là. Et la première chose que l'on va faire, c'est à partir de notre sujet central, se poser des questions, ce qui est essentiel dans beaucoup de démarches. On va tout simplement se poser des questions sur le quotidien. Donc d'abord, je clique sur sujet central, dans un clic droit, je demande insérer un sujet secondaire, on voit qu'un sujet est connecté, on n'a qu'à admettre que c'est quoi, par exemple. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que je clique sur quoi, je fais clic droit, insérer, sujet secondaire, je peux continuer de faire des sujets, sous-sujets, et ainsi de suite. Donc, je vais insérer plusieurs sujets, donc quoi, qui, typiquement, ou comment. Donc, typiquement des sujets relatifs à un raisonnement quintilien, un raisonnement de démarche soit de projet, soit d'investigation. Donc, je clique sur comment, je fais CTRL, qui, quoi, je vais pouvoir mettre en forme, du coup, en même temps ces trois éléments, en changeant par exemple l'écriture, en changeant la forme, ici, et même en changeant la couleur. Voilà. Donc ça c'est pour la mise en forme. Je peux mettre le fond en forme en choisissant ici la couleur du papier peint. Je peux même, si j'ai sauvegardé des images dans Paint, mettre l'image en arrière-plan. Ensuite, qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Alors, ce que nos élèves adorent rajouter quand ils travaillent dessus, c'est rajouter ici dans la colonne marqueur des smileys. Mais je peux aussi rajouter des choses plus utiles, j'ai envie de dire. La première, c'est par exemple rajouter des liens hypertextes. Donc un lien qui permettrait d'aller ici, quoi, clic droit, hyperlien, soit directement sur un site web. Par exemple ici, je vais copier le site du collège et le rajouter là. Ok, ce qui fait que maintenant, quand je clique ici, s'ouvre une page internet où va présenter le site du collège. Je peux également rajouter des hyperliens sur les fichiers. Si j'ai fait un fichier texte qui convient bien, par exemple celui-ci, je vais le chercher sur mon ordinateur, je mets OK, et quand je clique ici, s'ouvre le document que j'ai sélectionné. Donc ici est apparu le site du collège grâce à l'icône internet, et je peux naviguer dessus, voir les informations qui ont justifié sa présence. Voilà les fonctions, on va dire, de base. Il est évidemment possible de rajouter plein de choses. Si par exemple je trouve que le quoi et le qui sont liés, je demande à insérer une accolade. Voilà, typiquement, pour préciser que mes sujets sont liés. Je peux ajouter toutes sortes d'éléments pour le rendre plus lisible, toujours en fonctionnant sur clic droit ou dans la barre d'outils du haut. Je peux rajouter des notes. Je peux rajouter une note. Les notes apparaissent si on les demande. C'est la différence avec une étiquette. Si je demande à insérer une étiquette, l'étiquette, elle, apparaît associée à mon sujet. Ok, alors on remarquera que c'est la même chose, vraiment dans le concept. Je peux faire apparaître, disparaître mes sujets secondaires. Et toute une liste d'options, par exemple afficher des liens, une relation, ou je vous laisse juger par vous-même toute la possibilité des choses qui sont proposées ici, là. Voilà, donc c'est une très brève présentation du logiciel Xmind. J'espère que ça vous a donné envie de l'utiliser et que cela vous a donné envie de l'utiliser dans vos scénarios pédagogiques avec vos élèves. Je vous remercie de votre écoute. Au revoir.